Et comme à chaque lundi, j'accueille Fad El Araqi pour sa chronique politique. Il est avec nous en duplex depuis Rabat. Bonsoir Fad. Bonsoir Manel. On s'intéresse d'abord au grand oral de cet après-midi du chef du gouvernement marocain Saadetdine El Othmani devant la Chambre de représentants. Une nouvelle séance de questions mensuelles qui intervient donc dans un contexte particulier pour le chef du gouvernement. Qu'est-ce qui distingue d'abord ce contexte ? Alors, comme vous avez dit, Manel, le chef de gouvernement en fait traverse un petit peu encore une nouvelle fois une zone de turbulence. On a en fait l'impression que ça devient quasiment une habitude, au point qu'on se demande même si c'est pas un gouvernement qui navigue à vue. Donc effectivement, cet après-midi, il était devant les élus, devant les députés pour une nouvelle séance de questions orales, et les sujets étaient graves, que ce soit au niveau des droits de l'homme ou là par rapport à la pauvreté. Donc Saadetdine El Othmani a passé une après-midi, on va dire, assez compliqué. Mais au-delà de ce rituel qui est ce passage mensuel sous l'hémicycle, c'est Saadetdine El Othmani qui montre des signes, on va dire, de nervosité, lui qui est connu pour son calme, pour sa sérénité ces derniers temps. En fait, que ce soit au sein même de son parti ou au sein du gouvernement, il a à gérer des crises en permanence. Ce week-end, par exemple, en fait, le secrétaire général du PJD a tenu à être présent dans l'université d'été du parti, ce qu'ils appellent eux le dialogue interne. Et en fait, dans son allocution, il a dit tout et son contraire. Il a par exemple été très critique envers les militants du parti qui ne sont pas, je veux dire, tendres avec la ligne qu'il a adoptée et qu'il présente comme une ligne modérée de sa formation politique. Mais en même temps, lui, il ne s'est pas gêné à asséner des critiques un peu partout, à accuser même des gens qu'il n'aiment pas de vouloir, on va dire, barrer la route au PJD. Donc c'est un discours, on va dire, de nouveau de victimisation qui est repris par le chef de file du PJD. Et avec tout cela, il n'arrête pas de dire qu'il faut s'inscrire dans une positive attitude, alors que c'est le premier quelque part qui n'adopte pas cette approche. Et ça, on le voit aussi dans sa manière d'animer l'équipe gouvernementale. Alors justement, Fad, le dernier conseil de gouvernement a été marqué par l'allocution d'ouverture de Saadetdine El Othmani, donc le chef d'exécutif marocain, où il a critiqué ses ministres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'est lui-même pas très satisfait du rendement de son gouvernement ? C'est à peu près cela, parce que quand un chef de gouvernement vient un peu, je veux dire, prodiguer publiquement à ses ministres, sans faire, si vous voulez, de la gestion de la chose publique, donc c'est une manière de leur dire quelque part qu'ils ne font pas très bien leur travail. Maintenant, l'ordonnance qu'il a prescrit le docteur Othmani à son équipe gouvernementale est quasiment inefficace, parce qu'un ministre n'a pas besoin qu'on lui dise un ministre, ça passe pas de 100 ans dans le bureau, il doit être sur le terrain, en contact avec les citoyens. Il est bien placé pour savoir ça. Donc il aurait pu être un peu plus concret, par exemple, Saadetdine El Othmani, s'il voulait booster son équipe gouvernementale et l'inciter à aller sur le terrain, de manière, par exemple, à les inviter à rendre publics leurs agendas hebdomadaires, ou même à leur rendre ces dispositions obligatoires. Comme ça, on aura un aperçu de justement combien de temps passe un ministre au bureau et combien il passe, je veux dire, sur le terrain. Après, le travail sur le terrain, il doit être efficace, il doit être pour une raison déterminée. Maintenant, si on prend même les tournées régionales que mène Saadetdine El Othmani quand il se déplace sur le terrain, on constate qu'elles restent un peu stérile. Et puis d'autre part, quand on voit certains ministres vouloir être au contact de citoyens, il y en a un par exemple qui a poussé le bouchon trop loin en prenant part lui-même à une manifestation. Donc on a tendance à dire vaut mieux qu'ils restent dans leur bureau, surtout que le travail de bureau est important quand même. Quand on est ministre, il y a des parapheurs à signer, il y a des réunions à tenir, il y a des textes à étudier, à peaufiner. Donc tout ça, il faut trouver un équilibre. En tout cas, on ne vient pas dire à des ministres voilà comment travailler ou voilà comment travailler comme ça, de manière publique. Merci beaucoup. Et puis, voilà, donc... Fad El Araqi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.